truc préféré, c'est de manipuler et corrompre les humains. Bon, écoutez, je pense que je vous ai assez fait souffrir ce soir. Allez, je vous libère. Je vous libère, allez. De toute façon, la soirée va être longue et je vais corrompre et manipuler les humains sur Terre avec votre aide publique. Je vais commencer par un peu les observer dans une situation normale et voir ce que ça donne. Est-ce que vous pouvez me donner un thème public? Maudit sois-tu. Maudit sois-tu. Est-ce qu'il y aurait un autre mot, s'il vous plaît? Un autre mot, allez. Absinthe. Ok. Oh, maudit sois-tu absinthe. Eh bien, sur le thème maudit sois-tu absinthe, voici une impro libre. Je vous sers quelque chose? Oui, j'ai regardé un petit peu. Votre Margarita, comment est-il? Alors, comme vous pouvez voir, je vous ai mis la petite carte des cocktails du jour. La margarita, nous... Elle ne figure pas sur le cocktail du jour. Non, effectivement. Peut-être devrais-je prendre alors ce... Comment vous lisez ça? Le succulent suprême? Le succulent suprême. Avec une petite pointe secrète. Monsieur, j'attends quelqu'un de très important. C'est l'amour de ma vie et j'aimerais que cette personne ne puisse pas quitter ce dîner en ne succombant pas à mes charmes. Pouvez-vous m'apporter vos 2 meilleurs cocktails, s'il vous plaît? Évidemment, évidemment. En plus, cette petite pointe secrète sera parfaite. Je vous fais confiance. Merci, monsieur. Oh, bonsoir. Salut. Voilà. Je savais pas trop, enfin, vu la dernière fois, s'il fallait que ça se la bise ou pas. Oui, il vaut mieux être discret, tu sais, les paparazzis, tout ça. Ils adoreraient pouvoir niquer ma campagne électorale. Donc forcément... Quand est-ce que ça s'est fini tout ça? Bah... Dans un mois, je sais, mais je veux dire, est-ce qu'après ta campagne, que tu perdes ou que tu gagnes ce statut super haut placé de président de la République, est-ce qu'on pourrait être ensemble? Écoute, Xavier, tu me demandes beaucoup là. C'est-à-dire que ça dépend de mes perspectives, tu vois, je dois servir la France avant tout. J'ai un programme, j'ai... Moi, je vous sers vos cocktails. Oh. Vous écoutiez la conversation? Oh non, j'ai entendu, je sers la France. Oui, tout à fait. Fais pas semblant Vous de m'avez parler. peut-être sur la télé. N'oubliez pas de voter hein, pour moi. Ah oui, vous êtes très habile. Hein. La France aura besoin de vous. Michel, arrête ta campagne 2 minutes, s'il te plaît. C'est un dîner entre toi et moi, là. On n'est plus sur la campagne, on n'est plus en train d'essayer de gagner des voix. Bon d'accord, je vais lâcher tout ce que j'ai construit pendant des années. Ok, pas de soucis, pas de soucis. C'est vrai? Bah oui. Tu es français. Claire. T'as l'air si heureux de... J'ai une bonne idée pour justement réduire le chômage. Tu vois, si on pouvait un peu éliminer les Français en trop, ça pourrait être bien. Hein. À chaque fois que je dîne avec Michel, il me parle de sa campagne, il ne s'intéresse plus à moi. Ne nous écoute pas. Tu-le, lui aussi. Écoute-la, ça. Parfois j'ai l'impression que tu me veux du mal. Mais non, pas du tout. Voyons, Xavier. Après tout ce qu'on a vécu, toi et moi. Pourquoi penses-tu ça? Michel, je vais te demander de choisir maintenant. C'est ta campagne ou c'est moi? La voix du peuple français ou la voix de mon cœur? Je savais très bien ce qu'il allait dire. Tu n'es pas obligé de choisir, tu peux dire en même temps. Ah oui. Je savais très bien qu'il allait utiliser ces arguments de langage rhétorique pour me faire séduire à nouveau. Xavier, pourquoi veux-tu choisir entre le cœur et la raison? On pourrait avoir les deux.
Regarde, quand je serai président, on pourra avoir notre petite suite, juste toi et moi. On pourra s'échapper à des moments, après à l'ONU par exemple, on aura un petit couloir avec toi et moi. Au fond, je savais qu'il voulait me promettre des choses pour que je dise oui et qu'il n'allait pas tenir ses promesses, mais en même temps, ses promesses étaient tellement belles. D'accord. C'est bien. Je suis fier de toi. Souviens-toi, c'est un chômeur. Je peux commencer par lui. D'accord, je te suis. Allons dans mon appartement. D'accord. Ah, nous voici. Xavier, je t'ai préparé une petite surprise. D'accord? Ne dis pas que t'as baissé le chômage encore une fois, s'il te plaît. Non. C'est pas quand tu rigoles comme ça. J'ai un petit cadeau pour toi, vas-y, assis-toi, mon cher Xavier. Un petit cadeau. Ah, voilà. Ah, c'est un, je sais. Ça, c'est un beau papier cadeau, regarde bien emballé. C'est pour toi. Vas-y, ouvre-le. Qu'est-ce que c'est? Tu vas voir. Oui. Parfait. Michel! Pourquoi? Pour la France, Xavier. Pour la France. Je ne te demandais pas de me faire des promesses, je voulais juste que tu m'aimes. Viens, maintenant on va s'occuper du trou de la sécu. Ouais. C'était pas mal ce que les humains sont capables de se faire les uns aux autres. Mais pour Halloween, je vois les choses beaucoup plus grandes. Je pense que je pourrais les influencer sur l'intensité de leurs émotions. Si je fais plus, ils seront beaucoup plus dans une émotion. Et si je fais moins, eh bien ce sera le contraire. Public, voudriez-vous me donner un thème pour cette scénette? Un mot s'il vous plaît? Le rip citrouille. Le rip citrouille. Un deuxième mot? Bagdad. Bagdad. Terroriste. La citrouille de Bagdad. Cocu, s'il vous plaît. Ouais. Moi, j'aime bien les titiller un petit peu, quoi. C'est vraiment bien. Ça permet un petit peu de mettre du sel, parce que, ça y est, en enfer, on s'embête un peu, quoi. Mais bon, Halloween, c'est la fête, donc il faut vraiment en profiter un maximum, hein, n'est-ce pas? Très bien. Allez-y. J'ai tellement adoré que les Américains viennent nous envahir. Je vais essayer de trouver... Ah, je vais fêter Halloween pour qu'ils puissent encore mieux nous envahir. Il me faut une citrouille. Une citrouille, là. Voyons voir. Qui a placé ça là? Plus! Oh, mais qui a placé ça là? Plus! Oh, mais qui a placé ça là? Oh, c'est sûrement Fatima! Pour me faire plaisir! Oh, une citrouille! Ah, je sais ce que... Il me reste plus qu'à la préparer! Bon. What? Slimane! Nardine Ma! Plus! Slimane! Parle! Nardine Plus! Par le prophète! Par Allah! T'es en train de préparer une citrouille! Et quel est le problème? Une citrouille qui parle! Oh mon Dieu! C'est des saloperies de gemmes d'Américains, c'est ça? Oh. Slimane, le gouvernement a interdit les citrouilles à Bagdad! Le gouvernement a interdit les citrouilles à Bagdad! Plus! Ils font des patrouilles! S'ils te prennent, ils vont te couper les bras, te crever les yeux et t'enfermer pendant 10 ans dans ces cachots! Mais ne t'inquiète pas, Ahmed. J'ai la solution pour faire une citrouille à Glen. J'ai un voile. Moi. Pourquoi tu t'embêtes? Moi. Allez, hop, voilà. Et voilà. Slimane,
J'entends des bruits de patrouille. Je t'en prie, cache cette citrouille. Mais justement, Ouvrez la porte, patrouille. je peux vous aider. Ouvrez tout de suite cette porte. Plus. Ouvrez cette putain de porte maintenant. Je suis une citrouille révolutionnaire. Je viens de la fête d'Amérique. Mais je suis avec vous, je suis pour votre cause. Vous pouvez m'utiliser. Ah, par là, moi, une citrouille qui parle, c'est pas normal, Slimane. Slimane, je t'en prie, Slimane. Jalouse de moi, toi. Enfin, c'est quoi ce bordel? Bonjour, monsieur les policiers. Bonjour. Bon, vérification quotidienne. Plus. Vérification quotidienne. Plus. Vérification quotidienne. Je vous en prie, vérifiez. Oui, tout est en règle. C'est une citrouille, vous voyez, tout ce qu'il y a de plus en Non, c'est une table basse. Comment ça, une citrouille? C'est une table basse qui ressemble beaucoup à une citrouille. Citrouille est interdit par notre constitution. Moi. La citrouille est interdite par notre constitution. Moi. La citrouille. Yadra borné, je t'avais dit, Slimane. Si je peux me permettre. Hello, I'm American. Plus. I am fucking American. Plus. I am fucking American. You people hear that? C'est une preuve que ce peuple irakien a commencé à accepter votre culture. C'est pourquoi il est en train de vivre la culture de Halloween. Enfin, je savais que ça allait arriver. L'Amérique arrive chez nous. Ah, mais regarde, l'Amérique arrive chez nous. Plus. L'Amérique arrive chez nous. Plus. On va pouvoir manger du McDo. On va pouvoir foutre. Mais comment? Slimane, tu sais ce qu'il y a à les fêtes d'Halloween? Il y a des bonbons. Et tu sais ce qu'il y a dans les bonbons? Il y a de la gélatine de porc. Plus. Il y a de la gélatine de porc, des jarrets de porc. C'est la Naprotane productrice de bonbons qui a entièrement mis tout son produit dans le bonbon, un seul bonbon. Et le Allah, il va te bannir parce que tu auras mangé du groin-groin, du raisin. C'est pas vrai. C'est vrai, citrouille. Non, c'est pas vrai du tout. C'est une fête d'harmonie, d'amabilité. Les gens se rendent visite, se donnent des cadeaux. Vous êtes en état d'arrestation. Non, mais non. Ah merde. Et toi? Je suis avec vous. Je suis le char qui va exploser ces croyants d'Allah. Alors que moi, je vais ramener la paix. Moi, je suis venue en paix, non? Plus. Moi, je suis venue en paix, là. Ça se voit pas. Plus. Non. Je suis venue en paix. Vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Vous avez fait la... Oh, Slimane. Non, je suis pour la paix. Je suis pour la paix. Très bien. Bonbons ou friandises? Les deux. Bon. C'est ce que j'appelle. Mais tu prends pas quand avec moi? Plus. Mais vas-y, prends quand avec moi. Viva l'Amérique. Ok. La citrouille. You see, Plus. Vas-y. Plus. God bless America. God bless America. Et ben voilà, c'est piquant dont je parlais. Mais moi j'aime être beaucoup plus subtil. Faire en sorte de les amener vers le tréfonds de leur humanité. De les amener vers le péché. Vers les 7 péchés capitaux. Public, est-ce que vous auriez un thème où je pourrais exploiter les humains sur leurs 7 péchés capitaux? La gourmandise. Un mot plutôt, c'est moi qui déciderai du péché. Hein. D'accord. Vers Weinstein. Weinstein, ok. Un deuxième mot. Jeunesse.
Rentrée des classes. La rentrée des classes de Weinstein. Un petit caucus par rapport à ça. Vous savez, moi, mon péché préféré, c'est l'envie. Vous savez, Cain et Abel, c'était juste parce qu'il y en avait un qui trouvait que le champ était plus vert que l'autre, et puis là, pouf, premier meurtre. Ah, on était tellement fiers en enfer ce soir-là, quoi. Allons-y. Alors, un catalogue 2018. Transformers numéro 5. Ouais, c'est pas mal. Hervé! Assistant! Oui. Hervé! Oui, monsieur le réalisateur. Ok. Bon, bah je viens de voir, on est short sur le planning. Si on veut faire Transformers, le nouvel opus, il va falloir trouver quelqu'un pour remplacer Megan Fox. Hein. Alors j'espère que vous m'avez préparé un bon petit casting là. Bien sûr, bien sûr. Voilà la liste de toutes les actrices qui sont prêtes pour faire passer le casting. Voilà, il y en a tout un. Il y en a vraiment une palanque. Et il y a aussi des acteurs. Oh, elle est pas mal celle-là. Ah oui, très bien. Je veux que tu fasses la luxure. Oui, elle est pas mal, hein. Enfin. D'accord. Je veux les voir. Dans mon bureau. Maintenant! Plus vite! Hervé, plus vite! Voilà, actrice, s'il vous plaît. Allez, c'est maintenant, c'est le moment. Allez, comment, voilà. Faites-le, voilà. Très bien. Oh, mais joli. Bienvenue à Hollywood. Ah, il est sympa, hein. Hein? Bienvenue à Hollywood. Mais je vous en prie, faites comme chez vous. Alors, mes jolis, vous avez envie de tourner dans le dernier opus de Transformers, hein? Ouais, grave. Vous connaissez un peu la série? C'est Victor Hugo, n'est-ce pas? Pas du tout, mais tu me plais. J'ai vu le 1, le 2, le 3, le 4, c'est la même histoire tout le temps, c'est bien, ça me plaît, c'est un bon Ah, ça te plaît? Ouais. On aimerait bien remplacer une de nos actrices. Est-ce que tu peux défiler devant moi? J'aimerais voir si tu corresponds au rôle. Allez. Imaginons, oui, que... Est-ce que tu peux avoir une page de texte peut-être? Oui, scène numéro 20. Ah oui, là c'est numéro 1, pas de problème. Oui. Ah, Et je voudrais que tu me fasses la paresse quand tu fais ça, s'il te plaît. Allez, Wendy, vas-y l'énergie, hein. Waouh, la voiture! Wow, robot! Fou! Explosion! Génial! Ça va pour le texte? C'est de la merde. Wendy, plus d'énergie. Wendy, j'ai besoin que tu sois sensuelle. J'ai besoin que quand tu sois là, quand tu vois la voiture, tu sois en détresse, Je Wendy. le fais. La détresse, Wendy. Waouh, la voiture! Robot, explosion! Waouh! You! Hey! Au secours! Sauvez-moi. Wendy? Oui? Wendy, j'ai besoin d'y croire, Wendy. J'y crois. T'y crois? Oui. Eh ben moi j'y crois pas, Wendy. Hein? Hein? Eh. Tu sens là? Tu Eh. sens là? Hein? Eh. Ici, y a pas. Ah, pervers! Hervé! Dégagez de moi! Wendy, ça suffit, hein. Mais ne vous rendez pas compte de frapper notre réalisateur comme ça? Et je veux que tu ressentes de l'envie vis-à-vis de Monsieur Weinstein. Je suis désolé, Wendy, mais non. Ah, vous me faites mal, vous me serrez le poignet trop fort. D'accord. Hervé! 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 Bon, Stéphanie! Pour relancer Wendy, montrez-moi de Allez, Stéphane. de l'émotion dans la scène 24 quand vous avez appris que votre père était mort. Et je voudrais que tu sois gourmande à peu près pour ça. Et Hervé, vous allez l'assister dans cette scène. D'accord. Ah, moi aussi. Si vous êtes sûr que je peux pas moi aussi être réalisateur, non? Non. Hervé! D'accord. Oh. C'est toi qui m'apprends la mort de mon père, c'est ça? Oui, c'est ça. 3, 2, 1, action. Oh, Jérémy. Mon beau Jérémy. Oh, Vanessa. Oui, vas-y. Vas-y, mets-lui la langue. Oui, mets-lui la langue. Comme ça. Comme ça. Vanessa. J'ai une terrible nouvelle à annoncer. Quoi, Jérémy? Les Transformers. Ils ont buté Jérôme, ton père. Ils l'ont bouffé tout cru. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. Je la prends. Hervé, je la prends. Moi aussi, je la veux. Non, Hervé. Non, je la veux Non, aussi.
Toi, Hervé, tu es en colère. Hé gros, la marque, c'est toujours moi qui fais toujours les petites tâches pourries. Hein? Moi aussi, j'en veux te taper une putain d'actrice. Hervé, vous faites t'as des vu petites ça, hein? tâches pourries parce que c'est ce que vous êtes, Hervé. Vas-y, prends ça. Et ça. Ça suffit maintenant, ça suffit maintenant. Hervé, si vous aviez envie de faire ce genre de truc, il fallait réalisateur. Je veux que tu sois avare. Oui. Hein? D'accord. Réalisateur, c'est qui ça? Ça c'est mon actrice, Hervé. Ça c'est mon actrice. Elle est où? Ça c'est mon actrice, Hervé. Hein? C'est pas grave, je vais m'occuper de la caisse. Non, Hervé. Si. Non. C'est mon actrice, c'est ma pièce, Hervé. Hein? Vous n'êtes rien, vous êtes que mon sous-fifre. Excusez-moi, je sais que j'ai pas eu le job, mais est-ce que je peux quand même prendre un Fanta dans le frigo? Un Fanta dans le frigo? Un Fanta dans le frigo? Et qu'est-ce que tu voudras après? Une bouteille de Coca-Cola? Et pourquoi pas que je te Je paye veux que tu sois orgueilleux. J'ai droit à un Fanta quand même, je suis actrice. Non, t'as droit à un Fanta de personne. Surtout pas de moi. Monsieur, je vais vous dénoncer à la presse car je ne mérite pas quelque chose comme ça. Et tu es la colère. Viens, on va le dénoncer ensemble. Je suis venue pour jouer aussi. C'est possible De jouer, Oui. de partager la vedette avec mademoiselle. Oui, c'est pas grave, je peux faire ça doublure quand elle va. Quoi? Quand elle va. Tu es la colère. Putain, ça fait 2 heures que j'attends. Ça fait 2 heures que je lève le doigt. Je vous respecte, je vous vois, et j'attends mon rôle. Moi aussi, je suis une bonne actrice, hein? Ok, fallait pas s'énerver comme ça, c'est bon. Vous avez une nièce qui est pas là. Et tu es encore plus gourmand par rapport à ça. Non, mais arrête de me toucher, hein? On a mangé un croissant ensemble, c'est pas la peine, hein? Vous prenez ou pas? J'aime pas trop qu'on lève la moi sur moi, mais vous me plaisez, vous avez du cran. Très bien, vous êtes tous les deux mes 2 actrices. On va remplacer tous les Transformers par des actrices de toute façon. C'est beaucoup plus sexy. Ça me va. Alors tu paies combien? Allons dans ma Allez. chambre en discuter. Et nous saurons la suite un autre jour. Vous savez, tout ce péché m'a vraiment donné la pêche, comme on dit. Je sens vraiment l'esprit d'Halloween exploser comme il faut. Oh, je ne sais pas, j'ai envie de danser. Oh non! J'ai envie de chanter. Est-ce que vous connaissez la salsa du démon? Eh bien, je vais vous chanter de ce pas la salsa du démon pour cet Halloween. La musique va bientôt arriver. Yeah. Je suis un rude. Oui, 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 je vis dans l'ardure. Je pue la sueur et la luxure. Je fume, je bois, j'ai tous les vices. Et j'ai du poil partout sur les cuisses. Je vous déteste, je vous maudis. Je suis complètement pourri. Quand je vois un gosse, je lui fous une claque. Quand je vois une vieille, je lui pique son sac. Je crache, je rôde, je pue, je pète, car aujourd'hui c'est ma fête. Salsa du démon, salsa du démon, salsa du démon, salsa du démon. Horreur, malheur. Oui, je suis vampire et là,
Mort à tous ceux qui ne meurent pas. Oui, 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 mon cœur est en fer. Je fais l'amour comme une panthère. Mes amants, je les écorche vif. Et je les fouette, je leur coupe le pif. Je fais des trucs cochons avec des chaînes. Au milieu du 16e, dans la ville comme des catons. J'ai vraiment des trucs immondes. Venez là mes petits amis, car c'est la fête aujourd'hui. C'est la salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. Horreur, malheur. Oui, je suis la sorcière. Je suis caché, je suis moche, je suis une mégère. Oui, 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 sur mon balai maudit. J'aime faire du mal aux tout petits. Je fais bouillir les pierreux vendus. Je mange des crapauds, des rats tout poilus. Je fais des potions pour séduire les hommes. Et je les mords quand ils dorment. Dans ma marmite, c'est l'hécatombe. Y'a vraiment des bébêtes immondes. Ce soir, je fais du bœuf au public, car c'est la fête aujourd'hui. Salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. C'est la salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. Salsa du démon. Cette chanson m'a remis en joie et bien comme il faut. Là, on est dans l'esprit d'Halloween où je ne suis pas un démon. Là, je vais seulement les observer dans une situation qui les caractérise, eux humains. J'aurais besoin de votre aide publique avec un mot. Un mot, s'il vous plaît. Catacombe. Catacombe. Un deuxième mot, s'il vous plaît. Cochon. Le cochon des catacombes. Un petit peu plus. Moi, une fois, mon père, il m'avait dit de faire un catacombe. Je me suis bien éclaté sur le truc, mais à la fin de les voir complètement comme des petites souris, j'avais un peu pitié d'eux. À méditer. 1537, crâne de Monsieur Martin, très bien. 2563, tibia de Madame Rochenstein. Tout est en place. Ah, une nouvelle pièce. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne vois pas dans les registres. Ça sent le bacon. Alors Henri, comment se passe la fouille administrative des catacombes? Est-ce que tout est en règle? Bien, bien, monsieur, je ne... Très bien. Sachez que le maire a été extrêmement explicite, il ne tient pas à ce que aucune pièce ne soit pas à sa place. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Oui. Oui, monsieur Roland. Très bien. Je suis très fier de vous avoir engagé. Je ferai bien mon travail, monsieur Roland. Ouais. N'oubliez pas d'écrire un rapport si vous voyez quoi que ce soit qui n'est pas à sa place. Ah bah non, mais non, vous savez, c'est moi qui suis en charge, a priori tout est à sa place dans les catacombes. Puis, vous savez, personne ne bouge, hein, ils sont morts. Oui, ça c'est sûr. Comme vous. Je veux dire, vous ne bougez pas de ce poste, vous n'êtes pas mort. Voilà, je sens pas bien. Bon écoutez, en tout cas, vous faites du très bon travail, je suis fier de vous. Continuez comme ça. Comment il a pu arriver un truc comme ça? Ça sent le bacon. Mais,
Ah, des os de cochon dans les catacombes. Mais ça se trouve, il y en a d'autres. Oh, mais il y en a plein d'autres. Oh, salut. Excuse-moi, je suis passé. Je t'emprunte... tac, hop. Je mets ça à la place. Désolé, hein. Attends, c'est toi, Jean, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu prends le tibia de Madame Martin? Bah, c'est bon, elle en a plus besoin, le tibia de Madame Martin. Et puis, c'est bon, je vais remplacer avec mon dernier jarret de porc. Ça va, personne va le remettre. T'as quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu remplaces tes restes de bouffe et tu prends les os des macabées? Pourquoi tu fais ça? Non mais combien? Tu sais qu'il y a mère qui arrive? Ah, mon petit Roland. Qui êtes-vous? Moi, je suis Jean. Ah, d'accord, Jean, très bien, c'est un collègue à vous? Oui, c'est mon assistant, je l'ai engagé. Oh. Vous savez, Vous faites preuve d'une grande autonomie et en plus vous engagez des assistants pour vous assister dans votre travail. Vous êtes un jeune homme d'exception, ça j'adore. Oui, C'est drôle, je voulais juste vous dire un truc, j'ai vu qu'ils avaient trouvé de la viande de cheval dans des conserves de porc, je trouve ça génial. Ah bah c'est totalement dégueulasse ça aussi. Ah bah, ça c'est pas dans les catacombes que ça arriverait hein. Oh bah non, moi je fais bouillir que des cochons de toute façon. J'ai pas compris votre référence, mais ça a l'air drôle. Je vous laisse travailler en tout cas. Bravo. Continuez comme ça. Jean, qu'est-ce que t'as foutu? Ça fait combien de temps que tu fais ça? Je vais partout, il y a monsieur le maire qui arrive demain. Je sais pas, moi ça fait 2 ans que je fais ça. 2 ans? Mais oui, l'école de ma fille, hein, et ben ils ont besoin d'un nouveau squelette. Les gamins ils arrêtent pas en cours de biologie de casser le squelette. Alors bah du coup vu que je suis un peu bricoleur, je leur répare. Je prends des os ici, puis je mets des os de cochon à la place. Mais c'est Personne pas n'y voit possible. rien. Tu te souviens ce que c'était? Ah oui, bah ça c'était la clavicule de la semaine dernière. Mais tu l'as remplacé par quoi? Oh bah ça devait être le poulet de dimanche avec ma belle-mère. Mais il y a encore de la panure dessus. Oh mais je savais pas moi, c'est bon, mais il y a personne qui vient visiter les catacombes. Et puis de toute façon, quand on a vu 10 os, on en voit tous pareil, hein. Le lendemain. C'est bon, t'as ramené tous les autres que t'avais pris chez toi? Oui, bah n'empêche qu'à l'école de ma fille, ils font la gueule maintenant. Je peux pas du tout vous mettre la pression, mais monsieur le maire est juste derrière, donc voilà, vous êtes encore là, vous en fait. Oui, Vous êtes à temps plein. Bah, Bah écoutez, ravi de vous avoir dans l'équipe. merci. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Vous connaissez, hein, c'est Bienvenue dans les catacombes, hein, ça fait Oui. beaucoup de maires qui visitent. Hein, Les belles catacombes de Paris. C'est un plaisir de les voir en chair et en os, si je puis dire. Ah monsieur Pardon, on va toucher les doigts. Oui, arrêtez. Raymond, est-ce que vous pourriez juste nous faire un petit tour, Oui, nous faire visiter évidemment, un petit peu les, S'il vous plaît. voilà, les ossuaires. Alors là, effectivement, on a le crâne de Monsieur Martin, hein, très connu parce que il a logé au XVIIe siècle tout un gang de prostituées. Hein, donc, Et sacré Si je peux me permettre, je voudrais pas étaler ma science, mais vous voyez bien qu'au XVIIe siècle, la forme des crânes de nos ancêtres était déjà plus proche de nos ancêtres les cochons. Vous voyez déjà une sorte d'os un petit C'est peu courbé. curieux, ça ressemblerait plus à une tête de cochon. Mais c'est normal, c'est nos ancêtres. Bah, oui, en fait, on descend du cochon, hein, on descend du singe, c'est très surfait. Hein. Allez, on tire, on y est. ah bon, bah, ça explique beaucoup de choses en tout cas. Mais j'ai remis tout, bordel. Oh, j'ai oublié le petit bain de Madame Monique. Pourquoi vous chuchotez comme ça? Non, rien. Ah d'accord. Je parlais qu'il nous préparait une belle surprise. Ah ouais. Ces sûr. deux-là travaillent ensemble depuis un moment déjà, je les connais Ah. très bien. Notamment Jean Oui. que je connais bien. Ah oui. Et le deuxième pièce qu'on devait présenter, c'est donc le tibia le célèbre tibia de Madame Monique, hein, qui, pour lequel tous les Parisiens du coup viennent visiter puisqu'il a des vertus aphrodisiaques, on dit. Hein. Ah bon? Voilà, normalement tout le monde se frotte dessus. Ah bon? Et oui, et puis là finalement il y a. Ah, monsieur le maire, Bah, ça donne envie, hein. Bah oui. est-ce qu'on fait une dérogation au code déontologique des ossuaires pour laisser monsieur le maire toucher le tibia de madame Monique? Non, surtout pas. Pourquoi? Parce que Madame Monique avait la sclérose en plaques. Oui. Et du coup, c'est contagieux, donc il peut pas toucher le tibia. Voilà. Très bien, mais écoutez, désolé monsieur le maire, Oui, c'est ça, vous serez mais pas... la santé avant tout. Là. Oui, Ouais, voilà. Et l'odeur de porc qui émane du tibia de Madame Monique, c'est tout à fait normal. C'est la sclérose en plaques, ça donne une odeur de porc comme ça. C'est très connu sur la sclérose en plaques. Voilà, on sent le bacon toute la journée quand on a la sclérose en plaques. Ça sent le bacon un peu, je me disais que c'était...
C'est normal, donc. Oui, oui, oui. Il y a un barbecue dans le coin, c'est ça? Non, 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 pas du tout. Vous savez, j'entends parler de ces cadaphiles qui faisaient des soirées, peut-être faut-il Ah. quelque chose de. Vous nous aurez préparé un petit barbecue peut-être? quelque chose à manger. Monsieur le maire a faim. Monsieur le maire a faim? Ah bah alors on a ce qu'il faut. Le voilà. Bah voilà, on a... Vous aimez le poulet, monsieur le maire? Vous aimez monsieur le maire? Oui, j'adore! C'est extraordinaire! Ah bah tenez, hein, prenez tout, hein. De toute façon, tous les os ici, c'est pas des os humains, c'est des os d'animaux. Oui, je vais vraiment placer comme ça parce que... Ah merde. Quoi? Oh merde, oh la boulette. Ah, excuse-moi. Oh la boulette. Excusez-moi, nous sommes bien dans la catacombe de Paris qui représente les ossements des humains de Paris depuis des centaines d'années. Oui, c'est parce qu'en fait... Comment ça? Je te promets que tu ne trouveras plus un travail, même pas chez McDo, même pas chez les pompes funèbres. Ni chez les deux en même temps. Mais on voulait pas... Il pensait à un nouveau concept, en fait. Il pensait à ce que... Le Mike Drive catacombe. Vous passez et vous prenez un os. Mais c'est vrai que ça serait bio ça. On recycle l'ancien. Et puis ça réduira un peu le chômage. Ah bah s'il vous plaît, monsieur le maire, je vois... Un autre poulet, monsieur le maire. Allez. Ouais, moi je pense qu'on pourrait faire un Mac Drive de... On promet une carrière spectaculaire. Excellente idée. Allons discuter des modèles économiques. Ouais, excellent. Le Max Drive catacombe. Grâce à nous, grâce à vous, nous allons devenir riches. Très riches. Très bien. Eh ben c'était pas mal tout ça. Ça va vachement dans l'esprit. Mais vous savez ce qui me plaît encore plus? C'est les compartimenter par petits groupes de 4 et leur faire jouer des scénettes. Un carré hollandais. J'ai besoin de 4 humains sur scène, s'il vous plaît. Allez-y, ne soyez pas timide. Public, quel thème voudriez-vous voir jouer cette paire de comédiens? Vegan. Allez, vegan. On tourne? Quelle horreur. Pour ces fringants humains? Promesse. Pardon? Pardon? Promesse. Promesse. Allez. Et pour eux? Bigoudi. Un deuxième mot? Ah non mais... La famille est pas... Ah, la famille Bigoudi, j'aime bien La ça. famille Bigoudi. Et on tourne? Et pour ce dernier couple? Allez, un mot, ne soyez pas timide, si vous passe par la tête. Les jumeaux. Les jumeaux. Et un deuxième mot, s'il vous plaît? Les jumeaux roux. Les jumeaux pantouflards. Ah, les jumeaux pantouflards, j'adore. Tournez. Commencez. Tu vas adorer. C'est un smoothie à 100% écologique, économique, vegan, tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes. Et t'as été venir un steak avec. Je sens tellement. Chérie, je t'ai dit 1000 fois, il te faut de la vitamine D pour tes os, il te faut... Je sens d'ici l'odeur du steak. Plus un. Ah, c'est mon cadeau. On le prend en même temps. À 3? 1, 2, 3. 3. Oh, c'est la nouvelle montre Rolex. Oh putain, chérie. Plus un. Papa. Oui, fiston, tu vois que papa se coiffe. Regarde, j'ai fait un super
Bigoudi. En banane modelée. Comme notre famille. Oh, c'est magnifique, mon chéri. Oh, quel dommage. Tu n'es pas les cheveux longs, tes cheveux ne poussent pas. Putain! Oh, il est 11h du matin. Ouais, putain, c'est tôt. 11h du match. Oh, prends le petit déjeuner. Ça marche, mon frère. Ça marche. Attends, je crois que j'ai laissé quelque part. Et, oh non, dans à peine une demi-heure, les jumelles. Bertolini. Oh merde, c'est vrai. C'est dans une demi-heure. Il est mardi, on est mardi Eh aujourd'hui. oui, on est mardi. Putain, c'est vrai. Oh non. Putain! Chier. Suzanne, ça sent le steak. Et Massy, t'as moins que le minimum, chérie. On a une famille de 5 enfants. Tu vas rester avec moi parce que moi seule, je pourrais pas. Tu vas m'aider. Tes muscles là, c'est des protéines. Il faut des protéines animales. Vas-y. Je t'en prie. Mais je t'ai dit que je voulais manger que vegan. Benjamin, tu vas voir grandir tes enfants. Moi je mange pas de viande, je veux plus manger de viande. Mais c'est en forme de tofu, ça va. Comme ça. Moi ça! Bon, t'as préparé le service de thé? Parce que j'adore le service de thé. Oui. Putain, c'est connasse là. Ouais. C'est vrai. Les serviettes Olvi, elles adorent la guimauve. Tiens. Super. Bah, elle est un peu pourrie, hein, mais bon, c'est pas grave. Oui. Regarde, elle dégouline un peu là, tu vois. Oh mon dieu, les cadeaux. Putain, c'est vrai, c'est leur anniversaire. En plus, elles sont 2. Plus 3! Qu'est-ce qu'on a? 1, 2 et 3! C'est pas grave, fiston. Je t'aime quand même. C'est pas grave. Mais pourquoi moi j'ai pas des cheveux comme toi? Papa, est-ce que j'ai un cancer? Non? Est-ce que je suis né d'un autre papa? Oh, mais bien sûr, tout s'explique. Un cancer. Un cancer. Oh, j'ai cru qu'à un moment donné, tu n'avais plus de cheveux parce que tu ne pouvais pas avoir de cheveux, mais tu dois avoir un cancer, c'est pour ça, c'est soulageant, mon fils. On va arrêter ta chimio, c'est bon, tu vas avoir des cheveux. Plus 1! Ok, putain, on a quoi leur offrir? Je sais pas, tiens. On leur offrir une chaussure? Non, je sais pas. Ouais. Mais non, c'est complètement stupide comme idée. Ah, j'avoue. Je sais pas. Un coussin avec nos cheveux dedans. Ça, c'est bon, ça. Si on n'est pas aussi fainéant. Putain, mec. Allez, là. Une fois dans notre vie, putain. Une fois dans notre vie. On est trop 20 minutes. Allez. C'est toutes nos années de glandouille arrivent jusqu'à ce moment où là, on a l'énergie, on a des idées, putain. Allez, mon frère, putain. Jacques. Allez. Plus 1! C'est vrai, chérie, depuis qu'on mange plus les animaux qu'on devait manger qui sont avec nous en colocation. Franchement, on n'a plus besoin de chauffage, mon petit fratateur. Bah, vas-y, va jouer avec Sophie. Mais ça commence à pas appuyer. Chérie, j'adore notre changement de vie. Ah, oui. Alors, c'est bon, t'es prêt pour le nouvel emploi? Il y a un peu de... C'est la chèvre qui a fait un peu ça. Il y a un poil de chèvre. Maline, mais... Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas le droit d'utiliser la lessive, tout ça, c'est... Donne-moi le loginet au poil de chèvre. Oui. Tiens, on part pour tout. Mais tu m'empêches de le toucher parce que c'est une aberration. Plus 1!
Franchement, tu m'as gâté, hein. C'est que... Hein, alors ton petit papier, tu aimes? C'est que je te promets d'être à l'heure, et c'est pourquoi je t'ai envoyé ça, le cadeau, mais tout papier... Et ben voilà, mon papier, en fait, c'est la promesse qu'un jour, quand j'aurai trouvé un beau cadeau qui resplendisse, et ben je te l'offre. Mais pour l'instant, t'as qu'un papier. Voilà. C'est comme un chèque, quoi. Oui, mais sans argent, juste un petit cadeau comme ça que je te ferai. Est-ce qu'il y a une date D'expiration? Roland, je... Oui, chérie. Franchement, j'ai de la chance d'avoir une femme comme toi, hein. Tu me gâtes, hein. Non, Ah, qu'est-ce qu'il y a? je ne pourrai plus marcher comme ça, là. Plus simple. Ok, donc j'ai un cancer, et c'est bien. Oui, on va tout de suite arrêter ta chimio, tu vas aller beaucoup mieux. Oh, tu vas avoir des beaux cheveux. C'est vrai, papa? Ouais, je vais te les onduler. Oh oui. Tu vas pouvoir me coller le papier comme tu sais les coiffer, toi? Je vais même utiliser ton petit bigoudi que t'as. Oh. Oh, tu verras, qu'est-ce qu'on sera bien quand tu auras arrêté ta chimio. Ah, Moi, je veux que ce soit tous les jours comme ça. ah oui, pas trop près quand même, mon fils, tu n'as pas encore des cheveux. Plus simple. Et ça va être les dernières scènes pour chaque binôme. Mec. On est mardi 31. Ouais. Mardi 31. Mon anniversaire, c'était hier. Mais t'es con. Mais mec, elles viennent quand même aujourd'hui, si on leur prépare rien, c'est vraiment pourri, quoi. On a oublié leur anniversaire. Qu'est-ce qu'on est mignon et tout. Plus simple. J'ai envie de viande. J'ai envie de viande. Maintenant. J'ai besoin de viande. Je craignais que ce moment allait arriver, tu vois. Je vais pas trop te La priver. chèvre. Ah. Non. Pas toute crue, chérie, non. Donne-moi le couteau. On n'a plus de couteau, on mange tout à la bouche comme ça, on n'a plus besoin de couper. Tiens, On est quand même un des humains normaux. on a tout jeté quand tu m'as dit que tout changera dans notre vie. Tu crois que le couteau en plastique il fera l'affaire? Ça y est. Plus simple. Je comprends pas, chérie. Tu signes là, c'est aussi un papier, mais là tu dois signer. Tu veux reprendre la maison? Et deuxième alinéa. La voiture? Mais elle est à moi, la voiture. Ah non, c'est Et pas- surtout, Oh non, on n'a pas la Rolex. trop tard. Plus simple. Vas-y, papa. Continue à me coiffer les cheveux. Oh mon fils, oh, je t'aime. Oh. Oh, tu as de très beaux cheveux. C'est vrai, ils sont beaux. À un moment donné, j'ai eu peur que tu ne sois pas de la famille, que tu ne fasses plus partie de la famille. Je n'appartienne plus à cette famille, Moi, je ferai toujours partie de la famille Bigoudi, même si je tousse tous les jours. C'est pas grave, mon fils, c'est pas grave. Regarde, les ancêtres. Jean-Paul Bigoudi, Hervé Bigoudi Ah, ils ont tous des cheveux de ouf. et Manon Bigoudi. Tu sais, Manon Bigoudi, elle a réussi à avoir des cheveux jusqu'à 2,50 m, tu te rends compte? Ah ouais. Bah, peut-être un jour je... Un jour, oui. Dans quelques années. Et c'est fini. Eh ben, ces situations étaient vraiment cauchemardesques, glauques et tout ça. Oh là là, c'est le meilleur Halloween que je suis en train de passer. Un thème, s'il vous plaît, pour une impro libre. Moi je dis plus rien. Oui, bah, Boycott. Boycott. boycott, un deuxième mot. Cercueil. Le boycott du cercueil. Moi, une fois, j'avais envie de me reposer et je me suis retrouvé dans un cercueil pendant 200 ans. C'était cool. Voyons ce qu'ils en font. À 3,
Oh. Oh. J'en peux plus de ce boulot à la con là. Écoute, au moins, on a du boulot. Oh mais finissons-en là. Oh. C'est bon, t'inquiète. Gère. Oh. Putain, mais il pouvait pas se faire incinérer ce con là. Excuse-moi. Arrête, il est beau, ça aurait été dommage de le rendre ensemble. Moi j'aime ce travail qui est fait sur les corps. J'aime ça quand on met cette espèce de liquide qui fait sourire les gens qui sont morts. Hervé, je t'aime beaucoup, mais tu me fais peur. Ouais, je sais. C'est mon côté un peu bizarre. Tu sais que... Faire gaffe à ça, tu sais, le patron, il aime pas trop les employés qui sont un peu... C'est vrai? Ouais, fais gaffe, mec. Bon, tu sais, moi ça a toujours été une passion. J'ai comme l'impression de prolonger la vie des gens, de les rendre encore réels. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends, mais c'est qu'un job, mec. Ouais, non, t'as raison, je fais attention. Faut pas, tu vois... Hein? Hervé, c'est bon là, on a fini. Ouais. Hein? Ouais, Allez, viens, je te paye une bière. Super, ouais. Merci. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? J'avais la tête du Joker, mais pourquoi? Salut, boss. Qu'est-ce que vous avez foutu? C'est mon initiative, boss. Je sais que vous étiez pas trop d'accord, mais je voulais... Vous avez fait ça sur tous les macabées depuis que vous êtes engagés? Non, juste lui. C'était une tentative personnelle, mais je trouvais que jusqu'à maintenant, ils avaient l'air tristes, ils avaient l'air pâles, et je voulais leur donner un peu plus de joie. Mais c'est mortel! C'est vrai? Mais oui! La mort en souriant, enfin on va se différencier! Oh là là! Pour une fois qu'il se passe quelque chose! Merci. Attendez, Ouais? vous avez votre téléphone portable? Ouais? Prenez-moi un selfie. Ok. Sur notre mur Facebook, ça va venir, ça va faire venir du monde. Ok. Putain, Hervé! Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Mais merde! Qu'est-ce que t'allais maquiller les cadavres? Écoute, T'avais besoin de prendre une putain de promotion! Tu sais très bien que la boîte, elle est... Oui, je postillonne. Parce que je suis en colère. je sais, quand tu postillonnes, t'es en colère. Oui, bah, n'essaye pas de m'attendrir, Hervé. Je voulais pas... Parce que maintenant, bah, je suis tout seul à porter cette putain de cercueil. Hervé, écoute, je suis désolé. Non, t'approches pas. Hein, ok. Je l'ai pas fait pour te court-circuiter, c'est juste un truc que j'ai en moi, je veux rendre les gens heureux, même qu'ils soient morts, qu'ils soient vivants. Mais les gens, ils sont morts. Qu'est-ce que ça change, putain, qu'on les brûle ou qu'on les maquille? Calme-toi, Hervé, tu postillonnes. Hervé, Putain. Tu sais quoi? je t'ai pas planté un couteau dans le dos, j'aurais jamais fait ça. Tu sais quoi? Eh ben... Hein? Le petit père Jean-Louis, là. Le petit père Jean-Louis que je vais aller enterrer tout seul, là, à 2h. Oui, bah quoi? Eh ben le petit père Jean-Louis, il ira se faire foutre. Je vais aller planter le corbillard dans la falaise. Et tout ça, c'est de ta faute. Boss, merci pour la promotion, tu sais. Ah, c'est mérité, hein. Vous savez, les innovations dans le secteur, il n'y en a pas des masses, hein. Écoutez, je voulais vous parler de Daniel, c'est un chic type. Je sais qu'il a pas pris autant d'initiatives, qu'il s'est pas investi dans la boîte pareil que moi, mais... C'est lequel, Daniel, déjà? C'est le Troufion, là? Non, c'est pas un troufion, c'est avec lui qu'on Hervé! il y a deux. Et voilà, c'est fini de monsieur Jean-Louis, le cercueil. Daniel, t'as encore bu, putain. Ouais, j'ai bu. Tu sais bien qu'on peut pas enterrer des cadavres quand on a bu. Eh ben, je l'ai pas enterré. Le cadavre,
T'as fait quoi? Tu l'as laissé dehors en plein cimetière? Mais c'est la canicule, mec! Eh ben, je m'en fous. J'en ai marre des putains de cercueils. Et j'en ai marre des putains de Attends, maquillages. écoute-moi là! Moi je dis fuck off. J'essaie de te protéger auprès du patron pour qu'il donne une promotion comme moi, mec. Si jamais tu te mets à faire n'importe quoi, comment je vais te défendre? C'est vrai? Mais oui, c'est vrai, mec! Ah, t'es trop con. Mais tu m'as trahi. Je t'ai pas trahi! Je te jure, j'ai fait ma passion, je l'ai suivi, c'était dans mon cœur, mec, s'il te plaît, crois-moi. Vous sentez l'alcool? Vous êtes là? Oui. Alors, bon, je là. Alors, du coup, je vais vous prendre l'option. Sourire, j'imagine? Sourire, évidemment. Ah oui, bah oui, c'est notre Je vais spécialité. vous prendre également le tutu rose. Ça me convient pas. Ah oui, vous savez, c'est la mort tout en souriant, hein, forcément. J'adore l'esprit de votre entreprise, c'est incroyable. On a aussi le coussin péteur. Tout à fait, je prends. Ça c'est génial. Bonjour! Waouh, quel sourire! C'est le genre de sourire que j'essaie de donner aux gens qui sont morts. Faites-moi voir. Un client qui a pris la totale. Tutu, sourire et coussin péteur. Il faut absolument le bichonner. C'est super! C'est une incroyable entreprise. Et qui c'est qui a eu l'idée? C'est lui! Vraiment? Monsieur? Ouais. C'est lui? C'est comme moi, je suis juste à la technique, je sais faire, mais lui, il a l'idée. C'est une idée incroyable. Vous êtes vraiment. J'arrive. Je fais déjà mon deuil. C'est. Waouh. Vous avez eu une idée fantastique. Vous savez quoi? Je vous aime. Je vous aime. Merci monsieur, ça me fait très plaisir. Et vous me redonnez le sourire. Voilà. Quel sourire! Merci beaucoup. Merci infiniment. Patron, Vous n'arrêtez pas votre promotion si c'est lui. patron, c'est nous deux. On est une équipe, on ne peut pas être séparés. Si vous voulez garder le sourire, vous devez nous prendre tous les deux. Ou aucun de nous. Vous êtes virés tous les deux. J'adore Halloween. Et je voudrais vous présenter une personne qui aime autant Halloween que moi. Sally, viens là s'il te plaît. Je vous présente Sally, une vieille amie. Donc, Sally, qu'est-ce que tu vas proposer au public pour cette soirée d'Halloween? Je vais chanter une chanson, en fait je suis amoureuse de quelqu'un en secret. Et cette personne ne le sait pas, il ne le voit pas. Il ne me Et voit pas. c'est qui cette personne? Ah, bon. Bah, écoute, chante ta chanson et moi je vais aller me ranger dans un trou. I sense there's something in the room that feels like tragedy and though I like to stand by him, can't shake this feeling that I am. The rust is just around the bend. And will he notice my feelings for him? And will he see how much he means to me? I think it's not to be. What will become of my dear friend?
je pense que Sally et moi, on aura 2 mots à se dire après ce spectacle. Mais vous savez, public, là, je vois qu'on s'amuse tous ensemble pour Halloween. Et je vois que vous participez en donnant des petits thèmes et tout ça. Mais si l'un de vous venait sur scène, est-ce que quelqu'un veut me rejoindre sur scène, s'il vous plaît, public? Quelqu'un? La dame au fond, venez. Alors vous voyez, ça va être très simple. Je voudrais que vous bougez et à un moment je vous arrêterai ici. Bougez, 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 bougez. Stop! Allez-y, improvisateur. Ah, enfin! Une croix gammée humaine. Ça va faire très plaisir dans mon décorum. J'adore profaner les églises. Ça c'est le Jésus-Christ de la dernière fois. Je l'ai pris, j'ai crac, crac, et crac, crac. Je vais m'attaquer à Notre-Dame. J'adore les nouvelles machines. Hé, épouvantail, tu me fais pas peur? Je voudrais que tu rebouges. Allez, vas-y. Bouge, 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 bouge. Rebouge, rebouge, rebouge. Hey, stop! Yeah, man. Tu l'as pris, là? Ok, on est bon pour le nouveau clip de rap? Ok, pause. Super. Ok. Jean-Louis, encore la blague du doigt qui pue. Voilà, ça te fait rire. Quelqu'un d'autre a la réponse que Stéphanie? Personne. Bon, c'est déprimant. Stéphanie, je vous écoute, allez-y. Oh là là, j'aurais mieux fait d'être, je ne sais pas, un artiste. Non mais c'est comme ça. Pas comme ça, d'accord? Quand on veut être hurlé, on assume la foule. Et vous arrêtez avec la porte, s'il vous plaît. Et merci beaucoup. Merci. Et joyeux Halloween. Vous savez, il est de tradition pendant Halloween de se raconter des histoires qui se font peur dans le noir. J'adorerais écouter une histoire qui fait peur dans le noir. Et j'aimerais que vous m'aidiez en me donnant un thème public. Le pont de l'Alma. Le pont de l'Alma. Embouteillage. Le pont de l'Alma. Vous savez, moi, le noir, j'ai un peu né là-dedans, quoi. Mais des fois, j'espère de temps en temps que je verrai la lumière. Jean-Louis était revenu à minuit sur le pont de l'Alma. Il ne savait pas si Sophie l'aimait.
Il avait passé un cadenas, il savait que c'était interdit, mais au moins ça matérialisait leur amour. Il était au début du pont, et puis là, ce fit une raison, le cadenas n'était plus là. Que s'était-il passé? Il s'aperçut que Sophie était là. Te voilà. Notre rendez-vous n'a jamais changé. Mais notre cadenas n'est plus là. Sophie, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça fait pendant tous les lundis que je viens, il a toujours été là et quelqu'un l'a pris. Comment quelqu'un, c'est peut-être un signe. Qu'est-ce que tu me racontes? Sophie, est-ce que tu m'aimes moins? Oui, mais peut-être que notre relation ne devrait plus être limitée à être liée comme ça. Peut-être que nous devons tourner la page. Quoi? Tu m'aimes moins? On devrait tourner la page, Sophie, attends, c'est pas juste un cadenas. C'est là que Jean-Louis s'aperçut que Sophie n'avait pas qu'un seul cadenas. Elle en avait au début du pont qui avait disparu, mais il y en avait un autre au milieu, à la fin, un autre de l'autre côté. En fait, Sophie était multi-cadenas. Sophie, écoute, je regarde tous ces cadenas autour de nous qui symbolisent encore l'amour des gens. Regarde là écrit Sophie et Damien. Là un autre cadenas, Sophie et Lucien. Alors pourquoi les autres sont toujours là et pas le nôtre? Je comprends pas. Et Sophie, pourquoi il y a écrit Sophie sur tous ces cadenas? Là, Sophie et Lucette. Oui. Là, il y a juste écrit Sophie. Oui. Sophie et Marco. Sophie et Jonathan et Dimitri. Écoute, oui. Si tu veux m'aimer, il faut que tu m'aimes sur toutes mes facettes. Voilà. Mais comme il n'y a plus mon cadenas avec le tien, mais il y a tous les cadenas des hosties de mecs que tu fréquentes. Écoute, un pont, c'est aussi pour se suicider. Je veux finir avec cette vie. Personne ne me comprend. Non, Sophie, non, arrête. Arrête. Peut-être que tu m'aimes plus, peut-être que moi je t'aime plus, mais si je regarde tous ces cadenas, il y a tous les gens qui t'aiment. Si quelqu'un doit mourir, c'est pas toi, c'est moi. Effectivement, il y avait plein de gens qui aimaient Sophie. Et Dimitri, qui était l'un d'entre eux, arriva avec le cadenas de Jean-Louis et Sophie. Sophie, je vais partir. C'est mieux comme ça. Sophie, Ah, Dimitri. tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est que ce cadenas? Et celui-là, que j'ai laissé sur le point d'arracher? Et tous ces putains de cadenas où il y a ton nom? Ah, bah, Avec bien. autre que le mien? Bienvenue. Ouais. C'est avec lui que tu me trompes? Oh bah là, c'est marrant. C'est avec lui que tu me trompes? Vous comprenez rien à l'amour. L'amour, c'est la générosité, c'est le partage. Vous avez qu'une vision vraiment très très limitée de l'amour, alors que moi, Sophie, Ah oui? je représente la sagesse. La sagesse de l'amour, c'est de le partager avec tout le monde. Dimitri, c'est comme ça que tu t'appelles, non? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux, enfoiré? Je te veux rien, moi je veux juste le bonheur de Sophie et... Non. Non. Non, non. Moi, et moi, mon bonheur, il est où? Pourquoi elle a le droit d'être heureuse et pas moi? Hein? Pourquoi? Mais je vous ai tous rendus heureux, je comprends pas. Elle a raison, mec. Non, Dimitri, non, t'approches pas. Dimitri, donne-moi ce truc. Non. Dimitri, ce qui compte, c'est pas d'être heureux soi-même, c'est de rendre les autres heureux. Eh, c'est vrai. Hein. C'est là que Dimitri et Jean-Louis se rendirent compte qu'il y avait d'autres moyens d'ouvrir des serrures. Ils se rendirent compte que peut-être qu'ils pouvaient avoir, eux, leur propre cadenas. Viens, mec, j'ai la PlayStation chez moi. Sérieux? Ouais, T'as mec. FIFA 2018? On pourrait l'acheter ensemble si tu veux. Je te le prêterai une semaine, tu me le prêtais la semaine d'après. Oh, trop cool, mec! Sophie, Ah je ouais? t'ai aimé. Je sais pas si je t'aime encore, mais tu resteras toujours dans mon cœur. Je peux quand même jouer Ouais, à la PlayStation. Mec, ouais. C'est pas peine bizarre. Et c'est ainsi que Dimitri, Jean-Louis et Sophie firent le premier couple polyamoureux de Paris.
j'ai jamais vécu. Ah, c'est super, c'est magnifique. Je ne pouvais pas rêver mieux. Et vous savez, public, c'est bientôt la fin. Oui. Ça va être la dernière scène. Et pour cette dernière scène, j'adorerais jouer. Ouais. Est-ce que le public, vous pouvez me donner un thème que je puisse jouer avec ces humains et finir Halloween comme il se doit? Chérubin. Chérubin. Sous-sol. Le sous-sol du chérubin. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Oh là là. Gabriel, c'est toi? Je n'arrive pas à retrouver la sortie. Oh, Mais ta lumière m'éblouit. Je suis seule ici. Désolée. Oh, je te parle à l'envers. Je te parle à l'envers d'habitude. Dis-moi, est-ce que tu pourrais m'aider à sortir de ce sous-sol? Mes copains chérubins m'ont fait une mauvaise blague. Ah, mais c'est bien chez moi. C'est humide, ça résonne. Ouais. Pourquoi tu vas aller là-bas? Il y a beaucoup de lumière. Tu risques de brûler la rétine. Parce que c'est moche. C'est moche. Bah oui. Qu'est-ce que tu connais du monde extérieur? Raconte. Bah rien du tout, seulement ce que Dieu il a dit, que ça avait commencé avec Adam et Ève, et puis Ève elle a mangé la pomme, et Dieu il a viré Ève, et depuis on est là pour surveiller les humains et les accueillir au paradis. C'est pas ça? Le pauvre. Chez moi dans ma grotte. Je vois beaucoup plus de choses, il y a un autre ami moi. Ah bon, qu'est-ce que tu vois? Je vois quelqu'un comme toi. Ah bon? Qui s'appelle Lulu, pour les proches, Lucifer. Alors lui, il fait autre chose. Tu vas venir ou l'attaquer? Tu parles du prince des ténèbres, celui qui est méchant qui... Lulu, ça va? Lulu, je suis désolée. Bonjour. Mon papa, il a beaucoup parlé de vous. Il a dit que vous étiez très très méchant et c'est pour ça qu'il vous a congédié en enfer. Je connais ton père. Ben oui, c'est Dieu. Oui, je sais.
Un vieil ami. Oui, c'est ce qu'il m'a raconté. Ne me regarde pas dans les yeux, regarde là. Excusez-moi, monsieur. Elle. Oui. Regarde là, elle. Ton père est quelqu'un de difficile, tu sais. Ah oui, c'est vrai, il est très difficile. Ouais. J'aurais besoin que tu ailles le voir pour moi et que tu lui dises qu'il est temps de faire régner sur cette terre l'enfer. À vos ordres. Vous pouvez me montrer la sortie pour que je puisse délivrer votre message? C'est par là. D'accord. Raconte-lui. C'est du sang tout frais. Voilà, je suis au paradis. Bon, Papa! alors, Papa! les histoires de Noé. Ouais, bon, Papa faire tomber la pluie. Oh! Un peu d'encre pour vous. Ah, merci. Papa! Écoute-moi, fiston, là, papa travaille, là. Oui, Il est non sur- mais je voulais juste te dire que j'ai rencontré ton fils, tu sais, celui que tu as viré en enfer, et il m'a dit que si jamais tu veux le mettre au défi, et il t'attend de pied et de ferme, parce qu'il a dit que t'étais une grosse pédale. T'es allé traîner dans les enfers. C'était mes copains chérubins qui m'avaient fait une blague. T'es allé traîner dans les enfers. Qu'est-ce qu'il a dit, papa? Il faut jamais traîner dans les enfers parce que sinon on risque de finir dans les enfers. Mais papa, c'est pas ma faute, c'est mes copains chérubins qui m'avaient fait une blague. Tu as été un très méchant chérubin. Tu as été un très vilain ange. Ce Lucifer est moche. Je peux plus. Tenez, des petits éclairs. Mon beau Dieu. Merci. Bon. Papa, il voulait aussi t'offrir cette poupée. Elle est très jolie et elle m'a fait voir des choses très intéressantes. Oh, le salaud. C'est une copie d'ailleurs. C'est la poupée. Quand ta mère est morte, à son enterrement, Lucifer m'a offert la même poupée. C'est une provocation, le salaud. Ok, il veut la guerre? Eh ben très bien, il va l'avoir. Est-ce que tu veux que je lui dise le message? Oh, pas la peine. Je m'en vais sur ce champ lui botter le cul, moi, cet enfoiré. D'accord, je te suis, papa, allons-y. Il ne devrait plus tarder à arriver. Pour me botter le cul. Maître, papa est là. Ah oui, papa est là. Fais rentrer papa. Lucifer. Bob, allez, viens. Je sais que tu détestes quand je t'appelle comme ça. Bob. Je vais t'ôter ton petit sourire. Waouh, waouh, 2.0 l'éclair, j'adore. Waouh, je suis vachement impressionné, tu sais que j'ai des pouvoirs moi aussi. C'est ça, c'est ça. Le feu. Excuse-moi, c'est tellement 2016. Oui, d'accord, ok. Alors ça t'a De toute pas façon, tu suffi. vas impressionner l'autre plus que l'autre, hein. Ça t'a pas suffi. de- Regarde-moi, t'as vu ma page Facebook, 500 000 likes. Tu fais combien toi? C'est ce que je pensais. Ta religion est morte. Plus personne ne croit en toi. Même pas les terriens, même pas les animaux. Alors, il ne croit plus que dans le mal. Car le mal, il est présent, le bien, ça on sait pas. C'est vrai, papa, tu es hors jeu. Et tu sais, Lucifer, toi aussi t'es hors jeu. Parce que avant de délivrer le message à papa, j'ai pris une partie de ton étoffe. Et je l'ai alors mélangé à celui de papa. Et regarde, Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? ça me donne un pouvoir. Le bien et le mal unis. Le bien et le mal unis en moi. Oh non, fiston. Oh non. Désormais, je suis le nouveau. Appelez-moi neutre. Il est en train de dépasser la vision manichéenne du monde. Oui, vous êtes tous les deux dépassés. Toi, Lucifer, les petits-enfants parleront de toi comme un vieux souvenir. Et toi, Dieu, on parlera de toi comme un concept dépassé. Il doit y avoir un moyen. Par rapport à cette société, je verrai. Et mon antéchrist sera Donald Trump.
c'est fini. C'était la salle de la folie. Bonus. Donnons l'idée à ces jeunes de créer une entreprise de cercueil énergique. Bien, un thème. Allez-y, le bien et le mal. Un thème, s'il vous plaît. C'était. Bon. Oui, bah voilà. Voilà, c'était la conclusion. Je vous souhaite un joyeux Halloween. Profitez de la fin de soirée pour aller vers vos démons et vers vos anges aussi. Ouais. Merci. Anniversaire. Et joyeux Halloween à tous. S'il vous plaît, Fluffy Lorena de la troupe Impera, Magali, Pilou, Guillaume de la troupe Impera Et Pietro. sans oublier Marie qui avait justement chanté le rôle de Sally. Allez Marie, viens. Et Mickey à la régie, merci beaucoup Bon, Mickey. Allez, on va prendre un verre. Ouais. C'est moi, Ouais. Bon ben merci encore. Oui, mais sinon, elle est en train de décéder, c'est en train de mourir sur place. Non. Tu peux manger cette crevette? Non, depuis déjà je suis à Impera. Ah ouais. Il a essayé de parler arabe. Il a dit, que moi je l'ai dit, il a dit, hier je marie, c'est comme moi je l'ai dit, je suis et là, je peux pas le dire, parce qu'il dit, oh,